Eh bien bonsoir à toutes et à toutes, les amis, c'est Charco Calimero, j'espère que vous êtes tous extrêmement bien. Et aujourd'hui, on est parti sur le deuxième et dernier jeu qui accompagnera Mario Kart World, à savoir Sonic Racing Cross World. Alors oui, je l'ai sur Switch. Alors, je l'ai pris je l'ai sur Switch 2. Et autant vous dire que ça change la donne. Parce que oui, pour ceux qui ne le savaient pas, le jeu est jouable sur Switch. Attendez, bouge. Je disais... Je suis désolé, vraiment, c'est la troisième fois que je record et c'est... Il y a tout plein eu de... Il y a eu plein de... problèmes techniques et tout, que... Vas-y, je suis plus concentré sur montrer du gameplay. Mais du coup, oui, je disais que le jeu est sorti sur Switch 1 en physique aussi, et qu'il est également sorti sur Switch 2, mais vers décembre, si je dis pas de bêtises, début décembre, j'ai plus la date exacte, et ils ont bien fait. Non, ils ont très bien fait dans le sens où sur Switch 1, le jeu est jouable, ça y est, pas de souci. Mais graphiquement, c'est compliqué. De toute façon, on voit bien. Il y avait une vidéo, je crois, qui montrait la comparaison entre les graphismes Switch 1 et de Switch 2. Oh, j'ai vu la différence et j'étais sur le cul. Et voilà, du coup, Sonic Racing Cross World, on est parti. Alors, des ajouts, modifications et ou correctifs ont été apportés dans cette mise à jour. Ok. Ah oui, c'est vrai que... c'est vrai qu'ils avaient affiché ça. C'est vrai qu'ils avaient affiché ça. Bah, en tout cas, vous pouvez le consulter, mais je crois de mémoire que le didacticiel, je vais y arriver, est pas fou. Ah non, vraiment pas, c'est... Donc oui, on a plein de trucs, on a les options. Je crois que c'était carrément pour acheter les DLC. Le Nintendo eShop, et ça du coup ce sera les crédits après avoir gagné. Caméra de la course originale... Pourquoi? Dynamique définit la position de la caméra en jeu. Ouais, on va laisser comme ça. À la place de l'équipe... Oh, je pense qu'on va jouer, non? C'est peut-être mieux. Alors, course, Grand Prix du coup. Oh, oh, c'est Donpa. C'est vrai que Donpa était déjà dessus. Sa première apparition, je crois, c'était dans Team Sonic Racing. Si j'ai pas de bêtises. Le Grand Prix va pouvoir commencer. Lance-toi dans l'action et remporte le maximum de points au total sur 4 courses. Il y a 7 Grands Prix en tout, essaye de tous les remporter. Tu auras pour adversaire des pilotes redoutables, défiler et remporte la victoire. J'autorise un super pilote à rejoindre la course si tu parviens à vaincre tous les adversaires. Allez, il est temps de se lancer dans les courses palpitantes. Ah, c'est peu. Je me souvenais pas que c'était ça. Bah écoutez, on va commencer avec Sonic. Avec son véhicule, évidemment, le Speedster Lightning. Et on va jouer en 150cc, donc en vitesse Sonic. Parce que oui, hein, c'est globalement la même chose. On a le 50cc, 100cc, 150cc, 200cc et miroir. Voilà, c'est... Eh bien écoutez, on est parti du coup.
Et on va jouer face à Crime. Crime et... Oh, tu peux choisir la difficulté. Pas mal. Crime et Cheese. Ok. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est de laisser comme ça. Ouais, ça me paraît bien. Et on est parti du coup pour E-Stadium, Rainbow Garden et Water Palace. Et là, déjà le premier problème se pose. Pourquoi il n'y a que 3 courses? Et ben vous allez voir, je vous garde la surprise après Water Palace. Ah, c'est vrai aussi qu'il donnait, entre autres, des bonus. Enfin, des sortes de gadgets qui pouvaient modifier, qui peuvent modifier votre carte. Enfin, plutôt leur maniabilité, les objets que vous pouvez avoir en début de course. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et aussi une nouveauté. C'est le grand moment, Monsieur Sonic. Je vais faire de mon mieux pour être à la hauteur. Ne te contente pas de tenir la distance, vise la victoire. Fais de ton mieux et éclate-toi, ok? C'est l'une des nouveautés de, je crois, en termes de jeu de course global, si je dis pas de bêtises. Gagne en vitesse avec des figures aériennes et en dérapant dans les virages. Ça marche. Mais oui, c'est l'une des nouveautés du... en tout cas de la licence de sur... Attendez une seconde. Voilà, voilà. Là on peut y aller. Attendez, oh. Et oui, du coup... C'est... Ah, c'est vrai qu'il y a les Red Rings, j'avais oublié. Et oui, je disais, oui. La nouveauté, c'est qu'il y a des rivales. Et si c'est possiblement pas une nouveauté en mode ça révolutionne les jeux de course, tout ça, ça révolutionne en tout cas, enfin, j'irai pas jusqu'à dire révolutionner, mais en tout cas, c'est je trouve une nouveauté qui permet d'avoir du caractère pour les personnages. Et ça honnêtement je trouve que c'est vraiment pas mal d'avoir rajouté un peu cette rivalité entre chaque personnage. Bon, par contre ils ont qu'une seule ligne de dialogue pour chaque perso, donc bon, ça reste un petit peu fragile, mais pour avoir les différentes traductions à chaque fois, les différentes voix des personnages, j'ai réussi. Ben honnêtement, c'est pas trop mal. Et donc là du coup on est parti pour le dernier tour. Et ça ne nous aura pas échappé, mais comme sur Mario Kart World, on a les doubles items. Voilà. Et les doubles objets. Et c'est sur ça que je dis que je pense honnêtement que c'est un Mario Kart-like. Peut-être en mieux fait d'après moi. Mais très honnêtement, il est plutôt cool. C'est que t'as quand même beaucoup de similitudes. Typiquement les points verts, les carapaces vertes, les points rouges, les carapaces rouges, les wisps qui nous servent, les wisps turbo qui nous servent à couper à travers, à prendre des raccourcis quoi. Et il y a tout plein d'objets qui peuvent sembler similaires à Mario Kart World. C'est pour ça que ça reste quand même un Mario Kart-like. Alors, obtiens des tickets donne pas pour acheter des pièces ou pour ta machine et des autocollants. C'est vrai que... Pourquoi je fais l'étonner? Pourquoi je fais l'étonner?
c'est vrai qu'il y a de la customisation et j'oserais même dire en mieux Je dois faire mieux que ça. que du coup Mario Kart World, mais que même beaucoup de d'autres jeux de course qui peuvent, enfin arcade tels que Sonic Racing, Mario Kart, j'en passe. C'est que là tu peux même décorer ta voiture. Et c'est ça que je trouve vraiment bien. En forme aérienne, déplace-toi horizontalement ou verticalement. Mais si on peut reparler graphiquement, c'est vrai que... Il y a quand même une sacrée différence, hein. Je pense que vous l'avez vu. Pour ceux qui ont déjà vu aussi la version Switch 1 et qui regardaient la version Switch 2, je pense que vous voyez un peu où est-ce que c'est le mieux techniquement parlant. Y a pas chipoté, je pense. Ah bah si mon grand, ça se fait. C'est les lois de la course avec des objets. Oh. Ah, dommage. J'ai oublié qu'il était là, celui-là. Ah, ça va être Magma Planet, on dirait. C'est ça. Hop. On va faire des petits dérapages dans les airs. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer? Oh, 2 objets offensifs. Ok. Si... Et d'ailleurs, oui. C'est un truc que je trouve plutôt bien de la part de Sega d'avoir rajouté. Ça peut sembler être un petit détail. Mais quand tu vois qu'il y a carrément des petites images d'épée, de bouclier pour signifier le rôle de chaque objet, principalement. Personnellement, je trouve c'est un truc qui peut être tout bête, mais qui peut vraiment aider les nouveaux joueurs. Et ça, franchement, je pense c'est du beau boulot. Ça, c'est une bonne idée de la part de Sega, d'avoir pu rajouter effectivement des petits trucs histoire de voir vite fait à quoi correspond globalement le rôle de tel objet. Et non, je veux le récupérer. Non, dommage. Voilà, oui, il sert le Mochao également. Donc il est le Mochao qui au début, je me souviens, a été vachement critiqué négativement parce que les gens ne savaient pas comment l'utiliser et en fait depuis que quelques-uns ont découvert son utilité, j'ai envie de dire au plus haut point, ça change la donne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre Oh, expert des figures aériennes. C'est vrai que j'aurais pu essayer. Eh bien, écoutez, on va prendre ça. Allez, c'est parti. Et donc là, je pense que vous avez pu voir un peu ce que ça a donné, entre autres. Mince, pardon. Vous avez pu voir ce que ça... Bah, vous allez voir, voilà, j'y ai arrivé, ce que ça va donner de changer, typiquement, par exemple, d'augmenter du moins la vitesse dans les airs pour faire des figures. Des figures qui peuvent être plutôt utiles. Parce que c'est ce qui va nous permettre de charger littéralement notre jauge de mi-turbo. Ça sera comme une sorte de plus
Voilà. C'est le premier. Ça doit aller. Ouh, j'ai eu chaud, je pense, là. Et voilà, regardez. C'est magnifique. Ok. J'ai réussi à l'avoir, c'est magnifique. Mais les experts... Le boost, on va dire, de figure, c'est vraiment un boost assez conséquent. Que, en vrai, j'aime bien. Très honnêtement, j'aime bien, c'est... Ça permet de charger beaucoup plus vite des niveaux de turbo. Du coup, oui. Parfait. Drift très bien, dérapage très bien exécuté de la part du joueur français. Ça annonce du lourd pour la suite, évidemment. Alors, aussi, truc à savoir, enfin, truc à savoir oui et non, c'est plus une petite info comme ça. Si vous remarquez que certains lieux correspondent à d'anciens, à des lieux d'autres jeux, c'est tout à fait normal. Typiquement, le Crossworld, comme il l'appelle, c'est Dragon Road, et ben on le voit justement dans Sonic Unleashed. Voilà. C'est la petite info, vous en faites ce que vous voulez, vous voulez jouer avec, vous pouvez vous dessiner avec. Et là, regardez-moi cette qualité de l'eau. Oh, elle est vraiment magnifique. Et bah voilà. Et aussi, truc à savoir comparé à la Switch 1, c'est que les graphismes, enfin c'est que ça allait pas qu'au-delà des graphismes, ça allait aussi aux détails. Parce que je sais pas si vous avez remarqué ou autre, c'est il y avait 3 gradins sur la partie aquatique de Water Palace, et bien sur la Switch 1, vous pouviez en voir que 2. Restriction de console, on va dire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre sur la fin? Eh bah tiens, le spécial turbo double pour la fin. Et là vous vous demandez sûrement, mais on a fait les 3 courses qui étaient montrées. Elle est où la 4ème? Et ben justement la 4ème, c'est un mix des 3. C'est-à-dire que le premier tour, on va passer sur In-Stadium, voilà, j'ai arrivé. Le deuxième tour sera sur Rainbow Garden. Et le troisième tour sera sur Water Palace. Et c'est ça aussi où je trouve que le jeu brille. C'est que on fait pas juste 4 courses bêtes et méchants. On fait vraiment 3 courses. Et la dernière, c'est un mix de tous. Je trouve que c'est plutôt bien. Honnêtement. Et ça peut paraître con à premier abord ce que je vais dire, mais c'est bien d'avoir ce genre d'idée là pour éviter de mettre des maps qui sont nulles. Bon, il y en a dans Crossworld, mais très peu, voire même que 2. Tu risques de perdre, je te le fais pas dire. Mais c'est ça, c'est vraiment le truc sur lequel je trouve que Crossworld brille. C'est vraiment qu'il arrive à nous faire changer de rythme, on va dire ça. Bon allez, on s'en fout, on prend le raccourci, évidemment de la manière la plus propre possible. Et on est passé premier évidemment.
Bon, non sans mal, mais voilà, pourquoi pas. Voilà. Et ben écoutez, on va l'utiliser ici. Bon, je l'ai pas fait de la meilleure des manières, mais pourquoi pas. Pour que ou pas. Alors aussi, truc, hein, un autre truc aussi, c'est que vous inquiétez pas, la difficulté augmentera sur les prochaines vidéos. C'est juste la première vidéo où je me dis pourquoi pas faire une vidéo un peu simple, mais pour vous montrer un peu les bases du jeu, les nouveautés, ce qu'il y a à voir. C'est tu vois, j'allais dire c'est la même pour MK World, mais je crois pas. Oh bah c'est bizarre, je ne te vois pas, Silver. Tu ne me fais point peur. Mais je sais même plus ce que je disais. Merci Silver de m'avoir coupé la parole. Il y a des défauts. Je préfère parler tout de suite franco. Il y a des défauts que je vais pas en parler dans cette vidéo parce que vous aurez l'occasion de voir ça plus en détail dans les prochaines vidéos. Pas la prochaine, ça c'est sûr, mais dans... Ah oui, parce que faut compter aussi un autre truc, c'est qu'il y a l'ère de compétition qu'on fera également. Et bah, je ne sais plus encore ce que je disais, c'est super. Oui, non, en fait, le défaut que je veux vous... L'un des principaux défauts que je veux vous parler, avec un autre, mais bon, ça on y reviendra, c'est... on verra. Je vous garde, on va dire, cette surprise. Mais sinon, je parle, mais c'est la première place. Et c'est un perfect. Et oui. C'est un perfect, sans faute. T'es trop nul crime, mais merci quand même de ta participation honorable, évidemment. C'est mérité. Ah, merci, merci. Toi aussi, c'est mérité. Tu t'es tout de même bien battu. Et donc c'est ainsi que nous avons la première place. Et voilà. C'est vrai que... C'est vrai qu'on débloque de plus en plus d'emplacements. J'avais oublié. Et on a aussi... Oh non. Je comprends mieux pourquoi ils y étaient pas. Je vous expliquerai après. Voilà. C'est pas terminé, je vous rassure. Hein? Ah, c'est terminé? Bon, désolé pour ce spam. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je sais même plus quoi dire, il y a tout plein de trucs qui sont passés. Équipe des gadgets pour activer divers effets utiles durant ta course. Comme par exemple montrer à l'écran ce que peut faire le gadget avec le point vert. J'ai placé beaucoup d'espoir en toi. Et du coup, oui, une des grosses nouveautés également du jeu, c'est aussi tout simplement qu'on peut rajouter des différents gadgets. Ça va des gains de ring,
à de l'amélioration technique en passant par du soutien, du contrôle d'objets et également de l'amélioration d'objets. Sur ce... Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et voilà pourquoi je vous disais... En fait, c'est... Perso, du coup, là, vous voyez, c'est beaucoup plus rempli, pour la simple et bonne raison qu'il y a des persos DLC gratuits et payants. Ça va du IDW, voilà, je vais y arriver, des comics, à d'autres personnages de licence, à carrément d'autres personnages de jeux différents. Mais ça, c'est un peu compliqué honnêtement à vous expliquer, je trouve. C'est vrai que... En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo sur Crossworld. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutiendrait énormément la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.